ne sont pas satisfaits de la nouvelle organisation de leur tournée. Les éboueurs sont en grève ce vendredi. En ce jour de conseil municipal à Nantes, ils sont allés réclamer plus de concertation à Johanna Rolland en protestant devant les grilles de la mairie. On est là tout d'abord pour exprimer notre mécontentement sur la méthode et la façon dont le dialogue social est entamé. Donc on estime qu'aujourd'hui le dialogue va que dans un sens. On nous parle de discussion et nous on parle de négociation. Donc on n'est pas sur la même longueur d'onde. On nous dit on va travailler tous les samedis, quand il y aura des jours fériés, on va commencer à 6 heures. On nous impose des choix et on ne nous convie pas pour discuter de ces choix. Donc aujourd'hui on demande nous une réorganisation et de remettre tout à plat avec nous. Ce vendredi, c'est donc conseil municipal à Nantes, le point sur les principaux dossiers abordés avec Julien Herpin. Pour ce conseil municipal, les élus seront amenés à se projeter sur la prochaine rentrée scolaire. Plusieurs délibérations concernent en effet les écoles nantaises, à commencer par la détermination d'un nouveau périmètre scolaire pour coller avec les prévisions démographiques. Des modifications qui concernent les quartiers Bautière-Chênay, Saint-Félix, Centre-Ville et Nanterre et qui seront appliquées pour les enfants s'inscrivant pour la première fois dans une école nantaise. Par ailleurs, l'extension du groupe scolaire Louise Michel, situé sur l'île de Nantes, dans le secteur de Beaulieu, va être relancée. Autre sujet marquant au programme, le fonds de soutien à l'initiative citoyenne. Amorcé il y a un an, il va permettre à 9 projets portés par les habitants de quartier de bénéficier d'une subvention. Parmi les projets soutenus, le tournage d'un clip sur Bellevue ou bien l'organisation d'un tournoi de baby-foot sur l'île de Nantes. Enfin, la ville de Nantes a décidé de voter une aide exceptionnelle de 15 000 € pour le fonds d'urgence famine de l'ONU pour faire face à la situation actuelle en Afrique. Philippe Poutou, le candidat à l'élection présidentielle du NPA, était à Nantes cette semaine. Près de 300 personnes sont venues l'écouter. Adrien Godet. Philippe Poutou a dû se frayer un passage dans la salle archi-comble de la Manufacture. Le leader du nouveau parti anticapitaliste avait promis de revenir une fois sa candidature validée. On passe partout où on peut, mais Nantes, oui, il y a des aspects symboliques, des luttes notamment contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et on a bien vu aussi des manifestations pendant la loi travail avec pas mal de problèmes, de violences notamment policières. Donc on sait que c'est un endroit où ça se bat, ouais, donc c'est important aussi d'être là. Semaine de 32 heures, interdiction des licenciements. Philippe Poutou veut marquer sa différence à l'extrême gauche. Dans l'auditoire, les moins de 30 ans sont bien représentés. Le fait qu'il y ait beaucoup de non à l'aéroport, pour moi, c'est déjà une bonne base. Repenser un peu le système dans lequel on vit, de marchandisation de tout et de n'importe quoi. Pour un système d'égalité entre les gens, contre la xénophobie. C'est quelqu'un qui, dans la vie de tous les jours, qui fréquente les mêmes gens que nous, qui n'a pas été bercé dans la vie politique et toute sa vie. Et c'est pas son métier. Et je pense que c'est important. Et pourtant, le candidat du NPA n'a enregistré que 2 parrainages d'élus locaux en Loire-Atlantique. Au premier rang, on trouve donc plutôt des représentants syndicaux et associatifs. Notre candidature, elle s'inscrit complètement dans tout ce qu'on défend dans les luttes. Donc évidemment, nos meetings, ils sont révélateurs des gens avec qui on milite tout simplement. Et voilà, on milite avec des collectifs migrants, on milite avec tout un tas de forces à Notre-Dame-des-Landes ou ailleurs. C'est pas dans les élections que ça se passe, ce sera dans les luttes qu'on créera les rapports sociaux. De ce point de vue-là, c'est pas très compliqué de faire campagne. Et les militants nantais du NPA ont déjà donné rendez-vous le 6 avril prochain pour une nouvelle réunion publique autour de leur programme. Rencontre pour finir avec le tennisman nantais Gleb Sakharov. De retour d'une tournée au Canada, il pointe désormais à la 225e place du classement ATP. Olivier Caillé. De retour de 3 semaines au Canada, Gleb Sakharov a bien mérité un peu de repos. 2 fois finaliste pour un quart de finale d'un tournoi de l'ATP outre-Atlantique, le tennisman nantais n'en finit plus de surprendre. Pourtant, à bientôt 29 ans et après une dernière saison difficile, ses rêves de côtoyer les sommets du tennis mondial s'étaient dissipés. Je sentais que je faisais un peu le tour du truc et évidemment quand tu es dans une spirale négative, t'essayes de chercher les solutions un peu à droite à gauche. Et l'une d'entre elles s'appelle Julien Deville. Depuis le début de la saison, ce préparateur mental conseille, oriente Gleb Sakharov vers la voie du succès.
Et ça marche, puisqu'il a atteint récemment son meilleur classement mondial à la 225e place. J'ai pu arriver à ce classement-là en battant quelques bons mecs que j'ai pas réussi à battre jusqu'à maintenant. C'est toute une autre approche que j'essaie d'avoir maintenant. Plus se focaliser sur les ressentis personnels, sur la bonne attitude à adopter sur le court et pas forcément se poser la question par rapport à l'adversaire. Une réussite qui lui a redonné des ailes pour tenter d'atteindre les objectifs de sa saison. Les 3 grands chelems, on arrive vers le cut de Roland Garros, Wimbledon et US Open. Donc j'aimerais énormément participer à ces tournois-là. Ça me tient beaucoup à cœur et c'est pour ça que je continue à jouer au tennis. Et pour décrocher pourquoi pas une place dans le top 200 des meilleurs joueurs mondiaux.